La question de la dette publique reste au cœur des débats économiques. L'augmentation constante du service de la dette menace d'aggraver les inégalités déjà profondes. C'est dans ce sens que UNSAS, Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal, en partenariat avec Oxfam, Actrav, CSI Afrique, ont tenu un symposium avec pour thème Inégalités et dettes en Afrique. Occasion saisie par Oxfam pour étaler l'étude réalisée sur les inégalités en Afrique, mais aussi les stratégies à adopter pour corriger ces inégalités et accélérer le développement sur le continent pour une période bien déterminée. Oxfam a réalisé une étude sur les inégalités en Afrique et cette étude a révélé que 4 Africains les plus riches détiennent plus de la moitié de la richesse de la population africaine. Nous avons découvert que ces inégalités reculent les pays. C'est en réalité en raison de la richesse des minorités que la majorité souffre et vit en dessous du seuil de pauvreté permis. Alors cette activité vient comme un déclic de ce que, en tant que centrale syndicale, en tant que citoyens, nous avons le devoir de lutter contre les inégalités, le devoir de lever la voix et de montrer autant aux gouvernants qu'à ces riches-là que nous avons besoin qu'ils soient plus taxés et qu'ils répartissent mieux la richesse de toute l'Afrique. Alors, nous avons dans cette étude réalisé que si les inégalités étaient réduites ne serait-ce que de 2% par an, l'accélération du développement s'étendrait au plus sur 40 ans. Il faut donc que nous taxons beaucoup plus les riches pour que ces impôts soient répartis sur l'appel aux actions sociales, à l'éducation et aux différents services de protection pour les plus pauvres. Voilà ce que nous recommandons. Avec son plan de redressement économique et social enclenché par le gouvernement, l'État du Sénégal inspire. Le modèle du Sénégal inspire. Ainsi, pour arriver à un résultat concluant, il urge d'investir sur le capital humain, une transparence aussi sur l'évasion fiscale qui reste un défi majeur. Vous avez le bel exemple au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a qualité de rente les propositions que le FMI a eu à faire pour le Sénégal pour pouvoir encore appauvrir davantage ce pays. Et le président a été très ferme sur le fait qu'il s'engage à ce que des ressources soient trouvées pour que l'investissement à 90% pour le développement du Sénégal soit fait par les Sénégalais et pour le Sénégal, qu'il ne souhaite pas encore alourdir le fardeau de la dette pour son pays. Vous avez l'exemple concret de ce que nous devons faire en tant qu'Africains. Nous devons refuser le poids de la dette. C'est maintenir sa position, de refuser tout ce qui est compromis, lutter contre la corruption, lutter contre l'évasion fiscale, qui aujourd'hui, il est démontré, 50% de la richesse de l'Afrique, c'est par l'évasion fiscale que ça quitte l'Afrique. Oh, nous sommes un continent riche. Et donc le gouvernement sénégalais, avec la société civile et le mouvement syndical, doivent s'engager dans un redressement et une transparence claire des ressources par une imposition progressive. Et quand nous parlons d'imposition progressive, c'est les riches qui doivent réinvestir dans la solidarité nationale parce qu'ils engrangent leur richesse sur le dos des pauvres qui contribuent. Et donc il faut réinverser la tendance, il faut s'imposer, il faut que le gouvernement ait vraiment des axes prioritaires comme ils l'ont défini, qui sont des axes prioritaires sociaux, les services de base, parce que quand on investit sur le capital humain, la productivité prend un coup et vous pouvez voir que la cohésion sociale est un indicateur pour pouvoir engager le gouvernement sénégalais à poursuivre sur les axes prioritaires qu'il a déjà choisis. Le continent africain est certes jeune, dynamique, riche en ressources, mais freiné par une dette écrasante et des inégalités persistantes. Les experts s'accordent à dire que sans réforme profonde, la dette restera un frein au développement, mais aussi une volonté politique forte. Mais avec une volonté politique forte et des initiatives locales innovantes, une autre voie est possible, plus juste, plus inclusive et tournée vers l'avenir.